Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller le matin et de ne pas avoir envie de quitter ton lit? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te réveiller avec plein de choses à faire dans la tête et ton corps refuse de quitter le lit? C'est-à-dire tu dors avec plein d'idées, tu te dis demain je vais faire ci, je vais faire ça, je vais me réveiller, je vais aller faire du sport, je vais faire tel rapport, je vais rédiger tel document et tu dors avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, beaucoup d'enthousiasme. Mais le matin, lorsque tu te réveilles, ton corps refuse totalement de quitter le lit. Ton cœur veut absolument passer à l'action, mais ton corps pèse, ton corps dit non, je ne peux pas. Tu vas au lit étant plein d'enthousiasme, plein d'objectifs, plein de rêves. Mais lorsque le réveil sonne le matin, le corps dit non, non. Qu'est-ce que tu fais pendant des situations pareilles, pendant des moments pareils? Lorsque ta tête sait exactement ce que tu dois faire, ton cœur a envie de le faire, mais ton corps refuse carrément de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais lorsque ton corps refuse de faire ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que tu fais lorsque tes muscles refusent, ton corps refuse de bouger, il refuse carrément de passer à l'action, alors que tu sais exactement ce que tu dois faire? Ton cœur dit oui, mais ton corps dit non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais partager 3 idées avec toi. La première chose que tu dois savoir, c'est que cela arrive à tout le monde. Je dis bien tout le monde. Tout le monde a un jour de sa vie, un moment de sa vie, une période de sa vie où il n'a pas la force de passer à l'action. Tout le monde a cette matinée-là dans sa vie où il se réveille avec des idées, avec des projets, avec des bonnes intentions. Mais son corps refuse totalement de passer à l'action. Tout le monde, même ceux-là que tu considères être les plus motivés, les plus décisifs, les plus encouragés, ceux-là qui passent toujours à l'action, eux aussi, ils ont cette journée de sa vie, de leur vie, pendant lesquelles leur corps dit non. Donc ça ne t'arrive pas à toi seul, ça arrive à tout le monde. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que plus tu habitues ton corps à prendre de telles décisions, plus il en prendra. Ça veut dire que si cela arrive très fréquemment, c'est un indicateur que tu as habitué ton corps à prendre de telles décisions. Mais si à chaque fois que ton corps te donne une information, ton corps dit non, ton corps dit je suis fatigué, ton corps dit je ne peux pas, ton corps dit aujourd'hui repose-toi, ton corps dit en réalité j'ai besoin encore d'un peu de temps. Si ton corps te le dit fréquemment, régulièrement, c'est un indicateur que tu lui as donné beaucoup de pouvoir. Tu as accepté plusieurs fois et il se sent capable de s'exprimer plusieurs fois. Donc tu dois réduire la fréquence à laquelle cela arrive en passant rapidement à l'action. À chaque fois que ton corps émet un signal et te dit aujourd'hui je veux me reposer, tu passes à l'action. À chaque fois que ton corps dit aujourd'hui je me sens fatigué, tu passes à l'action. À chaque fois que tu as l'impression de ne plus avoir autant de motivation, d'énergie pour passer à l'action, en 5 secondes, dis 1, 2, 3, 4, 5 et allez, passe à l'action. Plus tu passes à l'action, moins ton corps prend des décisions que ton cœur ou alors que ta tête devait prendre. Et plus tu le fais, moins que ça arrive. Plus tu le fais, moins que ça arrive. Tu arriveras à un moment, un jour où ça devient un automatisme, où tu te réveilles et ton corps s'associe à ton cœur et à ta tête pour vibrer au même diapason. La troisième chose que tu dois savoir, c'est que lorsque ton objectif est grand, lorsque ton objectif est plus grand, lorsque ton objectif te fait peur, cela chasse le sommeil de tes yeux. Lorsque ton objectif est gigantesque, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te réveilles avec un plan précis, avec un objectif calé, avec des détails précis, tu te réveilles sachant exactement ce que tu dois faire, il devient plus facile pour toi de passer à l'action. Mais lorsque tu te réveilles avec une idée vague, aujourd'hui, je dois rédiger quand même quelque chose. Aujourd'hui, je dois faire quand même quelque chose. Lorsque ton objectif n'est pas précis, lorsqu'il n'est pas calé, lorsque tu ne sais pas exactement ce vers quoi tu es en train d'aller, il devient plus facile pour toi de procrastiner, de renvoyer à demain. Il devient plus facile pour
corps de résister, de présenter ses doléances. Et puis, tu commences à te retrouver dans un état d'inertie. Alors, il faut avoir un but précis, il faut avoir un objectif grand, il faut avoir quelque chose qui te réveille de ton lit le matin et qui ne te permet plus de rentrer dans ton lit dormi, qui est tellement grand, qui est tellement gigantesque, qui te fait peur au point où quand tu te sursautes, tu as juste envie de passer à l'action. Je finis par te raconter cette petite histoire de Conor Neal. Conor Neal, c'est un enseignant du management et un expert en développement personnel. Et il disait dans l'une de ses présentations que chaque fois qu'il se réveille le matin, il a l'impression que son corps pèse. Il a l'impression que son corps ne veut pas quitter du lit. Ce qu'il faisait, c'est qu'il met les mains. Il met les mains sur ses jambes, il les retourne et il se pose la question: quelle est la raison principale pour laquelle je dois être reconnaissant à la fin de cette journée? Est-ce qu'il y a une seule raison pour laquelle je dois être reconnaissant? Est-ce qu'il y a une seule raison pour laquelle à la fin de cette journée je dois être fier de moi? Est-ce qu'il y a une seule raison pour laquelle à la fin de cette journée je dois être satisfait? Quelle est cette raison? Et chaque fois qu'il faisait cet exercice, il se rendait compte que passer à l'action devenait plus facile parce qu'il trouvait une raison plus forte que l'excuse de rester dans son lit. Il trouvait une raison plus grande et plus puissante que le fait de rester dans son lit. Je t'invite toi aussi à faire cette réflexion et à te dire, il y a deux choses à faire le matin. Soit je rentre dans mon lit, je continue de faire le rêve que j'ai commencé, soit je passe à l'action et je réalise ce rêve que j'ai commencé. Le choix, c'est à toi de le faire.